L'embarcadère Saïd Sultan Ali était au XIXe siècle l'une des destinations importantes de Bagdad. C'était un lieu de promenade, de loisirs et de baignade. C'était la destination des porteurs d'eau qui venaient ici pour remplir les outres et les transporter pour les distribuer aux habitants. Ici aussi, c'était le lieu de rassemblement des femmes qui y faisaient la lessive et aussi pour apporter de l'eau. À cette époque, il n'y avait pas d'eau courante. C'était aussi l'embarcadère pour les bateaux et les navires, ceux qui venaient de Basra et d'autres provinces. De là, c'était la route à la Bahan qui mène au quartier Babishir. À l'époque, il n'y avait pas la rue Al-Rachid. Et le vieux Bagdad était un labyrinthe de ruelles et de quelques rues. Ce qui était beau, c'est que le consulat français était ici. Il était adjacent à la mosquée. Et à son côté, il y avait le consulat russe. Et près d'ici, le consulat allemand, entre autres. Je dis consulat parce que l'Irak était sous l'occupation ottomane et les ambassades étaient dans la sublime porte en turc. Ici, on voit le drapeau français flotter sur le consulat. Le lieu a été amplement cité, dessiné et pris en photo, dont une prise par Habib Chiha, qui était traducteur au consulat de France. Et son livre a été publié en 1908 en Égypte. Il a également parlé dans son livre du calme et de la tranquillité à Bagdad, de l'harmonie et de la tolérance qui prévalent dans la société irakienne et en général. En 1881, l'archéologue et l'auteur française Eugène Dulavoye a séjourné ici avec la famille du consul. Elle nous a laissé une belle description de la maison. Le consulat, et comment c'était très simple, et a été construite par les Bagdadis eux-mêmes, et que les gardes faisaient eux-mêmes les courses. Le site était un centre social, une plaque tournante de transport fluvial, un centre de loisirs et un centre diplomatique. Ici, c'était plein de gens, de vie et de beauté. C'est-à-dire que la société à cette époque était largement intégrée, à la fois entre ses composantes internes et avec l'étranger. Après 1920, Bagdad a grandi et d'autres quartiers sont nés comme Karrad. Donc les ambassades se sont peu à peu déménagées de l'ancienne Bagdad. Après l'agrandissement de la mosquée, aux années 1990, le site de l'ambassade de France devient la partie nord de la mosquée. Soudain, le silence de l'endroit me prend et je me trouve au cœur d'un embarcadère silencieux, loin de ces bruits quotidiens de jadis, loin de ces gens, de ces chaos. Aujourd'hui, ce geste à l'endroit dont les gens se souviennent à peine, un lieu qui est tombé dans l'oubli, un lieu qui a perdu ses aspects animés, même le transport fluvial et les bateaux qui y étaient embarqués. Je m'éloigne de lieu, de son parfum, avec sa clamère, avec ses bateaux, avec sa vie diplomatique, les bateliers, les femmes, les enfants qui apprenaient à nager ici. Ce rassemblement humain et mosaïque multicolore. Disons adieu à ce lieu et à ces beaux moments et continuons notre voyage.